Les plus belles paroles du Bouddha, les versets du Dhammapada, aux éditions Sully, traduction Jeanne Chute. Versets sur les fleurs. Qui conquérera cette terre? Le royaume de la mort et celui des dieux? Qui suivra jusqu'à sa perfection le sentier de sagesse du Dhamma bien enseigné, comme un bon faiseur de guirlandes disposant ses fleurs? Celui qui s'entraîne dans le Dhamma conquérera cette terre, le royaume de la mort et celui des dieux. Celui qui s'entraîne suivra jusqu'à sa perfection le sentier de sagesse du Dhamma, comme un bon faiseur de guirlandes disposant ses fleurs. Sachant que ce corps est comme l'écume, comprenant que sa nature réelle n'est qu'un mirage, détruis les perfides fleurs sensuelles de Mara et va là où la mort jamais plus ne t'atteindra. Sachant que ce corps est comme l'écume, comprenant que sa nature réelle n'est que mirage, détruis les perfides fleurs sensuelles de Mara et va là où la mort jamais plus ne t'atteindra. L'homme distrait par la cueillette des fleurs de la sensualité, par la mort est emporté, comme les flots de l'inondation emportent un village endormi. L'homme obsédé par la cueillette des fleurs de la sensualité demeure insatisfait. Alors, la mort, dévastatrice, le garde sous son joug. Comme une abeille s'envole avec le nectar d'une fleur, sans altérer son parfum ni sa couleur, ainsi le sage doit-il quêter sa nourriture dans un village. Que nul ne critique les autres, que nul ne s'inquiète de ce qu'ils ont fait ou pas. Observons plutôt ce que nous avons fait et ce que nous avons négligé. Comme une fleur aux couleurs chatoyantes mais sans parfum, les belles paroles ne portent aucun fruit si on ne les met pas en pratique. Comme une fleur aux couleurs chatoyantes et aux parfums délicats, les belles paroles portent leurs fruits quand on les met en pratique. De même qu'à partir d'un monceau de fleurs, de nombreuses guirlandes peuvent être tressées, de nombreuses bonnes actions peuvent être réalisées par qui est né dans ce monde avant de le quitter. Le parfum d'aucune fleur, pas même la délicate senteur du santal, du tagara ou du jasmin, ne peut aller contre le vent. Mais le parfum de la vertu, lui, va contre le vent. En vérité, l'homme vertueux exhale le parfum de sa vertu dans toutes les directions. Parmi tous les parfums, santal, tagara, lotus bleu et jasmin, le parfum de la vertu est de loin le plus fin. Le parfum du tagara et du santal est délicat, mais celui de la vertu est insurpassable, car il s'élève jusqu'aux dieux. Jamais Mara ne trouvera le chemin que suit l'homme réellement vertueux, celui qui demeure dans l'attention et trouve l'ultime libération dans la connaissance parfaite. Sur un tas d'ordures, dans un fossé, un lotus s'épanouit, beau et parfumé. De même, sur le tas d'ordures des mortels aveuglés, le disciple du Bouddha, suprêmement éveillé, resplendit de sagesse.